Pierre Poilievre avait promis un style moins agressif, mais ses récents propos à la Trump pourraient-ils lui coûter son poste? Avec François Lambert, Alain Reyes, Jacinthe Evarel et Victor Henriquez, c'est parti pour 30 minutes de débat. Il y en a qui vont dire que c'est une erreur de parcours. Peut-être d'autres vont dire que c'est un retour aux sources, en fait. Chose certaine, le ton du chef du Parti conservateur fait beaucoup jaser ces temps-ci. Lors de sa défaite aux dernières élections en avril, Pierre Poilievre avait promis d'adopter un style peut-être moins agressif, une façon pour lui d'aller courtiser un plus grand électorat. Depuis une semaine, c'est sa participation à une balado conservatrice qui défraie les manchettes. Dans cette entrevue, on retrouve un Pierre Poilievre qu'on connaît assez bien, celui qui ne lâche pas les semelles, en fait, de Justin Trudeau. Many of the scandals of the Trudeau era should have been involved jail time. I mean, Trudeau broke the criminal code when he took a free vacation from someone with whom he had government business. Des propos qui ont provoqué un séisme dans les couloirs du Parlement. Dans une balado conservatrice, Pierre Poilievre a déclaré que Justin Trudeau aurait dû être emprisonné pour son implication dans certains dossiers qui avaient fait scandale lors de son mandat comme premier ministre. If the RCMP had been doing its job and not covering up for him, then he would have been criminally charged. And again, he probably violated the criminal code in the SNC-Lavalin scandal. But of course, the RCMP covered it all up. Des accusations que la Gendarmerie royale du Canada n'a pas tardé à démentir. There's no interference. Don't take any orders from any political individual. Ces critiques du chef conservateur ont créé un malaise au sein de son parti. Sous le couvert de l'anonymat, des membres de son caucus déplorent qu'il s'en prenne ouvertement à la GRC. Devant les micros des journalistes, plusieurs élus conservateurs ont toutefois réitéré leur appui à Pierre Poilievre. I very much support the leader. I think he's doing a great job. He's a strong leader. I think that Pierre Poilievre has tremendous support from caucus, tremendous support from Canadians. This is like, a little out of context things from a podcast. À la sortie de son caucus mercredi, le chef conservateur a nuancé ses propos. Ce que j'ai dit, c'était par rapport aux dernières 10 ans. On m'a posé la question, qu'est-ce que je ferais dans un tel cas? Et moi, j'ai dit, évidemment, il n'y aura aucune tolérance pour la corruption. Tout le monde devrait être imputable, peu importe leur statut. Alors, notre question ce soir, leadership contesté, Pierre Poilievre devrait-il laisser sa place? Premier tour de table là-dessus. François, qu'est-ce que tu en penses? Bien, il a perdu les dernières élections et on ne connaissait pas son équipe. C'est ce que je lui reprochais. Et moi, ce qui s'est passé la semaine dernière a fait switcher. J'étais pro Poilievre jusqu'aux dernières élections. Là, moi, je décroche. C'est pas le point de bascule. Bien, c'est pas le genre de choses qui m'intéresse. On y reviendra. Alain? Ouais. Moi, le lendemain de l'élection, je faisais partie de ceux qui disaient qu'on devait lui laisser une chance. Ça va faire 6 mois. Je regarde les résultats, puis je pense qu'il a franchi une ligne la semaine passée qui le disqualifie pour le poste de premier ministre, fait qu'il devrait se questionner sérieusement. Carrément. OK. Jacinthe Ève? Non, absolument pas. Je pense d'ailleurs que les points qu'il a soulevés devraient mériter plus notre attention que cette fameuse dissension là, qu'on tente de créer autour de son leadership. Victor, là-dessus. Comme quoi, on peut être d'accord et pas d'accord. Mais J'ai hâte de t'entendre. c'est ça. Non, moi, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que les partis politiques appartiennent à leurs membres et non pas à des chroniqueurs et à des firmes de sondage. Par conséquent, il a le droit de rester et il doit aller affronter le vote de confiance. Intéressant. OK. On a des avis vraiment différents autour de la table. À vous deux, on comprend que c'était un point là, de bascule. On va aller voir où se situent nos téléspectateurs à cette heure-ci. Alors, dans le clan du oui, 74 % des gens trouvent que Pierre Poilievre devrait laisser sa place, alors que 26 % des gens qui ont répondu à notre question avant l'émission nous disent que non, il ne doit pas laisser sa place. Vous n'avez pas encore répondu à la question. Vous savez qu'à cette heure-ci, on repart le décompte des votes. Vous allez balayer le code QR qui va apparaître ou aller sur nouveau.info et après avoir répondu à la question, commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire et on veut savoir quel débatteur vous trouvez qui a les meilleurs arguments ce soir. Petit rappel, vous avez accès à votre interrupteur. Servez-vous-en. Alors, au-delà de vos positions là, sur l'avenir de Pierre Poilievre, s'il doit laisser sa place, je veux vous entendre un petit peu sur les propos qu'il a tenus. Tantôt, je disais qu'il ne lâche pas d'une semelle Justin Trudeau. Il est revenu avec des propos sur Justin Trudeau et la GRC. Qu'est-ce que tu as pensé de ce qu'il a dit dans cette balado, Jacinthe Ève? C'était risqué d'aller là. Mais en même temps, est-ce qu'on veut des politiciens qui n'ont pas de colonne ou on veut des politiciens qui ont de la colonne et qui prennent des risques? L'histoire de SNC-Lavalin, je vous rappelle que la SNC-Lavalin était quand même dans l'eau chaude en Libye
en lien avec des allégations liées à Muammar Kadhafi. L'histoire Muammar Kadhafi a ressurgi dans l'actualité récente avec les mises en accusation face à Nicolas Sarkozy. C'est loin d'être banal que de se pencher sur ce qui s'est réellement passé autour de l'affaire SNC-Lavalin, notamment. Propos risqués, oui. mais tu salues quand même le fait qu'il était capable de les tenir et respecter son point de vue là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ce côté-ci? Je te laisse commencer, parce que moi, j'aurais long à dire là-dessus. C'est de se mêler, la police, si tu veux, avec la politique. La GRC, je pense qu'elle est capable de faire son travail et de l'accuser. C'est parce qu'il n'accuse pas Justin Trudeau. Il accuse la GRC en premier lieu. Il accuse Justin Trudeau, il accuse la GRC. Mais ça, c'est peu... on ne voit pas ça souvent, là, du côté conservateur, des attaques envers des gens en uniforme. Ça va plus loin. Le Parti conservateur, c'est le parti du droit, de la loi et de l'ordre. Puis là, les amalgames qu'il fait, il laisse sous-entendre qu'un corps policier peut avoir voulu protéger le politique. Et puis, on peut sortir les mots tels quels de ce qu'il a dit, même s'il dit que c'est pas tout à fait ce qu'il avait affirmé. C'est ça qu'il a dit. Fait que là, ça se rajoute au fait qu'il voulait congédier le gouverneur de la Banque du Canada. Fait que c'est comme un autre élément qui laisse sous-entendre, un peu comme au sud de la frontière, que le politique pourrait s'ingérer dans des cas comme ça. Je ne suis pas d'accord avec ces déclarations. Il faut quand même rappeler que Jody Wilson-Raybould a dit des choses assez semblables au sujet de ce dossier-là. Autant je pense qu'elle a tort, puis on pourrait faire la discussion, mais c'est pas ça le sujet. Non. Le Pierre Poilievre que vous avez vu, c'est le Pierre Poilievre que tous les conservateurs connaissent. C'est celui qui a été élu chef. Donc, non, c'est intéressant. Donc, le changement de ton promis... Mais en réalité, le changement de ton promis, il y a eu on a promis un changement de ton. En réalité, ce qu'il a promis, c'est de faire une introspection. Mais à un moment donné, Pierre Poilievre reste Pierre Poilievre. On peut reprocher à cet homme-là beaucoup de choses. On ne peut pas lui reprocher son manque d'authenticité. Et celui qu'on voit, c'est celui qu'on connaît tous. Il n'y a pas de surprise. Et c'est celui surtout que les conservateurs ont choisi. Donc, à un moment donné, est-ce que justement, on veut tant que ça change? Et pourquoi est-ce qu'il partirait maintenant, alors qu'il y a des gens qui lui ont laissé passer? Faisons un petit bout sur le ton utilisé, où, il y en a qui vont dire « Hey, il y a du Trump derrière ça. C'est un style Trump. » T'en penses quoi, Jacinthe? C'est une belle étiquette parfaite pour le démoniser, mais il est déjà démonisé, donc moi, j'entrerai pas sur ce chemin-là. Par ailleurs, de soulever des questionnements sur l'ingérence politique qu'il y a pu avoir au sein de certaines organisations, alors que la ministre de la Justice, à cette époque-là, a dit qu'elle avait été victime d'ingérence ou de tentative de manipulation ou d'influence. Franchement, je vois pas pourquoi aujourd'hui on se scandalise de ça. Là. On ne scandalise pas là-dessus. Qu'on pose la question, est-ce qu'il y a eu ingérence? Il y a eu ingérence, il y a eu des enquêtes, il y a des choses. C'est pas là. Lui, ce qu'il laisse sous-entendre, Pierre Poilievre, dans ce cas-ci, c'est que la GRC a protégé le politique. C'est ça la question qui est problématique en ce moment. Que le fait de dire qu'on veut... utilisé le terme non, mais attends, on peut... Non, mais on lui mettra pas des mots dans la bouche. On ne peut pas lui mettre dans la bouche. Il n'a pas parlé de protection. Non, il a parlé d'ingérence politique. Bien non, il a carrément dit si la GRC n'avait pas protégé Justin Trudeau. Si la GRC avait fait son travail sans le couvrir, là, je vous parle de la traduction, il aurait été accusé au criminel et encore une fois, il a probablement enfreint le code criminel dans le scandale SNC-Lavalin. C'est un extrait qu'on avait tout à l'heure dans le reportage qu'on vous a présenté. Donc, pour moi, ça le disqualifie. Mais regardons, est-ce que Pierre Poilievre doit continuer? On rappelle qu'il devait gagner les élections. Mark Carney est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Et on a eu tellement peur de Pierre Poilievre qui affronte Trump qu'on a décidé de le mettre dehors, carrément, il a perdu ses élections. Je vais revenir sur le ton, parce qu'on parle du ton Trump comme si c'était quelque chose qui lui appartenait. Il y a certainement un ton qui est un ton populiste, qu'on retrouve par exemple dans des partis de droite en France, qu'on retrouve chez Donald Trump, qu'on retrouve chez Pierre Poilievre, qui fait nécessairement une simplification du débat dans plusieurs cas. Alors oui, c'est un ton qui peut heurter, qui peut même déplaire dans certains cas. Mais la réalité, c'est que c'est un ton aussi qui plaît à beaucoup de gens. Pierre Poilievre a obtenu le plus haut total de vote depuis l'ère Mulroney. On ne parle pas de rien ici. C'est pas rien, là. Et ça, c'est une réalité. Alors, à un moment donné, qu'on aime ou qu'on n'aime pas... Victor, il a perdu non, mais les élections. Attendez une seconde. Il n'a pas perdu ses élections parce que lui a perdu ses élections. Je vais juste préciser une chose. La défaite de Pierre Poilievre est exclusivement due au fait que le NPD s'est effondré. Si le NPD ne s'effondre pas, je suis désolé,
mais Pierre Poilievre est premier ministre aujourd'hui. Pierre Poilievre a perdu ses élections avec une bonne raison, c'est qu'il était dans un comté de fonctionnaires, puis il a dit qu'il était pour mettre la hache là-dedans. Et ça, c'est correct. Vas-y, Alain. Pierre Poilievre avait 25 d'avance avant les fêtes, avant l'élection. Il a perdu cette élection avec le ton qu'il a fait. Il a tenté de changer les choses. Après l'élection, les gens ont voulu lui laisser une chance. Il a dit qu'il allait faire les choses autrement, qu'il allait s'entourer de différentes personnes. Pierre Poilievre a perdu toute cette avance parce que Mark Carney a mené une campagne populiste. Les gens aiment les populistes et on a un 2 poids, 2 mesures quand on dit que Pierre Poilievre a un ton populiste alors que Mark Carney a gagné sa campagne grâce au populisme. Pierre Poilievre a perdu ses élections parce que Pierre Poilievre s'est comporté comme Trump et on a eu peur de Trump. On regarde Trump, on a dit ça va nous gérer, on veut rien savoir de ça, fait qu'on l'a mis dehors. OK, terminé. Garde ton bouton, Victor. Non, mais je garde. Tu vas être le seul prochain bloc chanceux. Sur l'analyse, d'ailleurs, un peu le fédéral. Là, on doit aller à la pause, mais j'allais vous demander, puis pensez-y, mais est-ce que vous comprenez le malaise qu'il y a au sein du Parti conservateur? Est-ce qu'il y en a vraiment un malaise? À quel point il est là? La question de ce soir, c'est est-ce que Pierre Poilievre doit laisser sa place? Allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter également et on poursuit ça, nous, au retour. On est de retour au débatteur. Est-ce que Pierre Poilievre doit laisser sa place après son leadership un peu contesté au sein du parti, division depuis après une semaine qui se crée depuis qu'il a accordé une entrevue dans un balado conservateur sur la chaîne YouTube. Avant d'aller à la pause, je vous demandais justement cette espèce de malaise qu'on sent au Parti conservateur du Canada. Je pense que les gens ont fait aller leurs contacts, parler un peu en coulisses comment ça se passe. Qu'est-ce qui ressort de vos discussions aujourd'hui? Moi, ce que je vois, c'est que c'est de l'extérieur. C'est vraiment de l'externe. Il y a des chroniqueurs, il y a des commentateurs, il y a des analystes qui, historiquement, ont appuyé les conservateurs, mais s'opposent à ce leadership-là depuis bien plus longtemps que la diffusion de ce balado-là. On a eu une course à la chefferie au Parti conservateur du Canada en 2022 où Jean Charest affrontait Pierre Poilievre. Il y a une mouvance anti-Poilievre qui est existante et là, on a pris cette opportunité-là de le prendre en défaut pour justement essayer de créer la division. Mais la division à l'intérieur du Parti conservateur face au leadership de Pierre Poilievre, on le verra en janvier avec le vote de confiance, mais c'est marginal. Est-ce que même son cloche? Moi, ce qu'on me dit, j'ai fait des appels aujourd'hui, puis ce qu'on m'a dit, c'est que les rumeurs à Ottawa sont nombreuses. Que d'abord, il y aurait des gens autour de Stephen Harper qui voudraient que Pierre Poilievre change parce qu'eux autres considèrent qu'il ne peut pas gagner une élection et qui veulent mettre la pression pour que ce se fasse avant le leadership. On m'a dit aussi qu'il y avait des députés conservateurs. Il y a des rumeurs très fortes comme quoi il y a des députés conservateurs qui pourraient changer de camp ou qui pourraient voter avec le gouvernement le prochain budget. Ah oui, carrément. Et que ça fait partie des bruits de fond à ce moment-ci, de dire peut-être que le budget est assuré par les votes conservateurs. Et même ce soir, il y a quelqu'un qui me disait on pensait qu'on allait peut-être perdre sur le budget, mais rendu à ce soir, on pense plus qu'on va perdre sur le budget. Donc ça bouge beaucoup. Puis, mais il y a aussi... Le chiffre, c'est entre 12 et 20 députés qui réfléchissent en ce moment, sérieusement, à quitter le Parti conservateur. Carrément. Carrément. En ce moment, c'est le chiffre, d'après les décomptes, en parlant avec des gens qui sont à l'interne, incluant des discussions avec les députés. Là, ça, c'est le vrai chiffre qui circule le plus. Mais plus loin que ça, on ne parle pas de n'importe quel conservateur. Il y a 3 directeurs des communications sous Stephen Harper qui sont sortis publiquement pour dénoncer clairement ce que Pierre Poilievre a fait, que c'était inacceptable et que ça le disqualifiait. Que ce soit Dimitri Soudas, qu'on voit aussi qui fait de la chronique, que ce soit Kerry Tonight qui l'a fait. Puis le dernier, c'est ce matin que c'est sorti dans le Toronto Star. Je vais sortir juste pour être sûr du nom. Andrew McDougall. C'est 3 personnes qui étaient proches de Stephen Harper. Quand Victor dit qu'il y a des gens, Stephen Harper inclus, qui se posent de sérieuses questions, qui est extrêmement déçu. Je pense au sénateur Léo Sakos, qui était son plus grand allié au Québec et qui, aujourd'hui, je vous confirme, ne lèverait pas le petit doigt pour l'aider. Okay. Il y en a de la grogne. Il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas là. C'est ça qui est intéressant, c'est que justement, on doit aussi faire la part des choses. Ou est-ce qu'on a quand même, au Parti conservateur, des gens, justement, qui voient un peu le parti, comme tu disais, leur glisser des mains, qui voient Pierre Poilievre arriver au leadership, qui savent que Pierre Poilievre a une main très forte mise sur ce parti-là. Il faut quand même rappeler qu'il a gagné son leadership en remportant contre Jean Charest
75 des 76 comtés au Québec, c'était magistrat. Cette force-là, il l'a. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est que derrière ça, il y a des gens qui, oui, trouvent qu'il est obsédé par Justin Trudeau, qui a eu tort de dire ce qu'il a dit, mais il y a aussi une mouvance pour essayer d'affaiblir le leadership du chef. C'est très politique comme game. On est en 2025, on n'est plus en 2022. Mark Carney, ça fait combien? 150 jours qu'il est là, 120 jours à peu près. On le voit qu'il n'est pas capable de contrôler Trump, absolument pas. Hein. On l'a mis au pouvoir pour contrôler Trump, il n'est pas capable. Le budget risque d'être peut-être sauté. Si je suis un conservateur en ce moment, je regarde, je me dis, est-ce que Poilievre peut nous amener au pouvoir, malgré qu'on défait le gouvernement libéral? La réponse est non. Ouais. Donc, si je suis un conservateur, je suis obligé d'aller dans... Je veux ajouter une chose qu'il dit, là. En ce moment, là, il y a dans l'entourage de Mark Carney des gens qui souhaitent que le budget soit avorté à les partis d'opposition. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur chance de rentrer majoritaire dans la situation actuelle, et au lieu que Pierre Poilievre travaille contre Mark Carney, qui est en difficulté parce qu'il n'arrive pas à régler, bien, on parle de Justin Trudeau, qui est en amour en ce moment, puis qui est plus là du tout. Dans un balado où il est question d'ingérence politique. Dans un balado conservateur avec sa gang. Il faut regarder dans quel thème. Il va gagner des votes. C'est un balado. Ça dépend à qui on parle, j'imagine, au sein du parti, parce que ça reste qu'à la base, dans l'histoire du Parti conservateur, c'est un parti qui a été créé par la fusion de deux partis. Il y a déjà des branches dans ce parti-là il est déjà subdivisé, ce parti-là, non? Oui, mais on vient de passer à travers une campagne électorale fédérale. S'il y a des gens actuellement élus au sein du Parti conservateur du Canada qui participent à cette mouvance anti-Poilievre-là, ce sont des traîtres qui peuvent trahir n'importe quel autre chef. Alors, franchement, il y a une éthique de travail qui existe et que les gens de l'extérieur cherchent à lui nuire ou à saboter. C'est une chose. Mais si à l'intérieur, il y a des gens qui tentent de saboter, c'est nuire au mouvement conservateur. C'est carrément ne pas être conservateur quand on veut nuire au mouvement conservateur. Cette division du parti, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que le Parti conservateur a changé avec Pierre Poilievre et il y a du monde qui n'accepte pas ça. La réalité, c'est qu'en janvier, il y aura un vote de confiance. Un vote de confiance où, justement, le chiffre magique, c'est 80 %. Est-ce qu'il va l'atteindre? S'il ne l'atteint pas, il va devoir probablement se poser des questions et peut-être partir. Mais s'il est à 90 %, qu'est-ce qui va arriver? Parce que moi, je pense que sa mainmise est assez forte. Et il faut le rappeler, les chiffres ne mentent pas. Jamais un chef conservateur n'avait obtenu autant de votes que cet homme-là en a obtenu à la dernière élection. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il a non seulement un appui dans son parti, mais qu'il représente aussi une menace pour les autres. Oui. Est-ce que le fait que Pierre Poilievre, autant en campagne électorale, puis ça a été dénoncé, ça, on dirait que c'est le parti d'un seul homme, c'est-à-dire on ne connaît pas son équipe, absolument pas. Encore là, il est pas mal tout le temps seul devant les caméras. Ça parle en arrière, mais il y a très peu de gens qui vont en avant. Est-ce que ça lui nuit, ça? Bien, moi, ça me nuit pour faire confiance. Parce qu'à un moment donné, c'est bien que le chef parle, mais on a besoin de voir. Et Mark Carney est arrivé, lui, moi, j'étais un banquier, on connaissait à peu près déjà tous les joueurs. Je connais personne dans le Parti conservateur. Puis je suis la politique. On la commente ici, je la commente à tous les jours. Je connais personne qui pourrait être ministre des Finances, personne qui pourrait être ministre de l'Économie, personne comme ministre de l'Agriculture. Je s'intègre rapidement. Est-ce que tu déplores ça de la part de Pierre Poilievre? Ça peut certainement l'aider de faire connaître ses candidats les plus forts, absolument. Et c'est probablement ce à quoi il va s'affairer dans les prochaines années. En même temps, le temps d'exposition médiatique sur le Parti conservateur du Canada est souvent autour de démoniser le chef à tout prix. Alors, c'est difficile de faire de la place. Ils sont invités à tous les jours pour venir commenter dans les différents médias. Ils refusent les invitations. On veut bien en parler. François Legault décide de parler directement en caméra ce soir. C'est ça, la nouvelle politique aussi. OK. Vous voyez que mes mains, là, c'est parce qu'il faut aller à la pause. Commentaire de Martin. Non, il faut laisser passer la petite cabale médiatique initiée par Dimitri Soudas et ses amis. Cela dit, le PCC doit sortir du one-man show qu'on voit en ce moment et proposer une équipe crédible. Est-ce que c'est peut-être ça qui pourrait l'aider à présenter une équipe? Ça reste à voir. On s'arrête quelques minutes, attendre une pause au retour d'autres commentaires, puis on va voir si l'aiguille a bougé. On est de retour. Est-ce que Pierre Poilievre doit laisser sa place? Commentaire là-dessus de Guy. Il nous dit « Oui, j'ai récemment quitté le PCC après 40 ans de militantisme conservateur. Je ne me reconnais plus dans ce parti. Poilievre n'est pas à la hauteur. »
Marie-Pierre nous dit non, je ne vote pas pour le Parti conservateur qui, pour moi, incarne des valeurs rétrogrades. Je veux que Pierre Poilievre reste en poste pour que le PCC ne remporte pas la prochaine élection. On voit très bien Marie-Pierre. Dans quel camp pour Éric nous dit oui, le Parti conservateur a besoin de quelqu'un de rassembleur pour aller chercher les votes manquants. Poilievre, c'est tout le contraire. Ça m'amène à vous demander, est-ce que Pierre Poilievre est premier ministrable avec des propos comme il a tenus, avec l'attitude qu'il a en ce moment? Vous en pensez quoi? Plongez. François. Non, parce que comme premier ministre, on va le voir partout, il va vouloir se mêler de tout. Et les propos qu'il a tenus aujourd'hui, c'est les propos de Trump. C'est les propos qu'on n'aime pas. Et pour moi, il vient de il était déjà disqualifié. Et là, il s'en est rajouté. Cette question de premier ministrable, elle dépend du peuple. Les gens votent. C'est ça la beauté de la démocratie. C'est que c'est eux qui décident s'ils sont premier ministrables. Et la réalité, c'est que, puis ça, je vais rendre hommage à Alain. Qu'est-ce qui est arrivé, Alain? Toi, quand tu as décidé que tu n'étais pas d'accord, tu es parti. Tu n'as pas fait de grenouillage en dessous. Tu es parti. Tu es devenu un député indépendant. Ancien conservateur devenu indépendant. Moi, ce qui me dérange, c'est quand il y a des députés qui, à porte cachée, vont critiquer, mais quand les portes s'ouvrent, non, on appuie notre chef. C'est ça. Ça, c'est de l'hypocrisie. Oui, Jacinthe. Oui, il est premier ministrable. Si Justin Trudeau pouvait être premier ministre du Canada, Pierre Poilievre peut certainement l'être. Et j'invite tous ceux qui doutent là, de son leadership à vraiment fouiller l'histoire de SNC-Lavalin. Fouiller cette histoire. On n'en entend plus parler. Il y a 20 ans, pas 20 ans, mais une dizaine d'années qui s'est passé depuis ce temps-là. Et ça vaut la peine de comprendre un peu à quoi faisait allusion Pierre Poilievre. Bon, Alain, j'ai l'impression que tu vas dire non, parce que... non, il n'est pas premier ministre. Puis la raison, je vais donner au moins les raisons pourquoi. Ouais, pour être premier ministre, il faut soit capable de rassembler, de recruter, de faire en sorte que toutes les franges conservatrices reviennent au bercail. Puis présentement, c'est tout à fait l'inverse qui est en train de se produire. Allons voir si vous avez fait bouger l'aiguille ce soir. En début d'émission, c'est 74 pour le oui, 26 pour le non. On termine ça comment? Comme ceci, 58 pour le oui, 42 pour le non. C'est ça. 10 minutes référendaire. Hey, c'est Jacinthe, le choix du public ce soir pour les arguments. Hey, c'était très intéressant comme débat. Merci d'avoir été avec nous, tout le monde. Merci à la maison. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain.